Nous lisons Matthieu chapitre 18, verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » C'est souvent une question que l'on va entendre de manière directe ou très indirecte. Il y a toujours une recherche de qui est le plus grand, qui est le meilleur, qui est le plus beau, qui est le plus ceci, le plus priant, le plus lisant, le plus méditant, le plus... Et Jésus répond. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Réfléchissons un tout petit peu sur qu'est-ce que l'attitude d'un enfant. Souvent on dit que avoir l'attitude d'un enfant, c'est croire bêtement, croire simplement, croire naïvement, croire sans réfléchir. Quand on côtoie les petits-enfants, on se rend compte qu'ils posent beaucoup de questions. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé de répondre à un petit enfant quelque chose qui n'est pas logique. Et qu'est-ce qu'il va faire, le petit enfant ? Eh bien, il ne va pas vous lâcher jusqu'à ce qu'il trouve que ce soit logique. Et il va revenir, et il va poser des questions, peut-être la même question sous une autre forme, à un autre moment, un peu plus tard. Mais il ne se lassera pas de chercher quelque chose de cohérent. Quand on dit que croire comme un petit enfant, c'est croire bêtement et naïvement sans réfléchir, c'est un contresens total. Parce que les enfants, au contraire, dans cette soif de se construire, dans cette soif de découvrir, dans cette soif d'apprendre, ils posent des questions, ils réfléchissent, ils analysent tout le temps. Il suffit juste de regarder la somme de choses que les enfants apprennent en peu de temps. Nous, adultes, pour apprendre la même quantité de choses, mais c'est impossible. Ils sont en éveil permanent. Tout les intéresse. Tout pose question. Alors, imaginez Jésus qui nous demande d'être ses petits-enfants. Jésus qui nous demande de sonder les Écritures, qui nous demande d'interroger les uns les autres. Et si la réponse n'est pas logique, l'enfant ne va pas juger la personne. L'enfant va se dire « quelque chose m'échappe. Il me manque une information, ce n'est pas complet parce que ce n'est pas logique. » Et c'est ça que Jésus veut. Et à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, impossible de se considérer plus grand qu'eux. Impossible. Parce que nous sommes toujours en questionnement, toujours en besoin de retrouver quelque chose de cohérent. Nous l'avons vu à maintes reprises, les traductions bibliques ne sont pas toutes cohérentes. Mais attention, comme on le dit souvent, traduire, c'est trahir. Parce qu'il est très très difficile, voire impossible, surtout quand il s'agit de langues anciennes et encore plus particulièrement de langues bibliques, de traduire exactement la pensée sous-jacente au texte d'origine. Il faut inévitablement faire des choix. Des choix qui peuvent être biaisés, certes, mais faisons confiance au Saint-Esprit. Et quand nous trouvons quelque chose d'illogique, comme un enfant, on ne juge pas. On se dit, il me manque une information. Et on va chercher l'information. Ce texte est extraordinaire.
Parce qu'en fait, alors qu'on en fait un texte au contraire extrêmement sclérosant, parce que si on est comme un petit enfant, ben on s'assoit, on pose pas de questions et puis voilà. Alors qu'au contraire, au contraire. Ensuite, il dit malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alors le mot scandale ici, traduit par scandale, scandaliso, c'est un terme qui désigne être une occasion de chute. Parce que juste le mot scandale donne l'impression que on est un peu outré, c'est quelque chose de oh là là, que c'est grave, c'est pas beau, c'est non, c'est beaucoup plus impliquant personnellement que ça, puisque malheur au monde à cause des occasions de chute. Car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui l'occasion de chute arrive. Et après, nous avons cette phrase, enfin ces phrases. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, justement, occasion de chute, c'est le même mot, scandaliso. Coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Pardon. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ici, on va faire très simple. Nous allons simplement prendre un texte de l'Ancien Testament qui nous parle du service de Dieu. Exode, chapitre 29, le verset 20. Tu prendras de son sang, sacrifice, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. L'oreille, la main, le pied, il s'agissait de 3 parties du corps qui étaient fondamentales pour servir Dieu. On nous parle aussi, dans le texte, Jésus nous parle aussi de l'œil. L'œil étant ce que nous regardons, là où nous portons notre attention. C'est une évidence. C'est une évidence. Prenons garde à la manière dont nous écoutons. Prenons garde à ce que nous faisons. Prenons garde à notre manière de marcher. On peut y voir autre chose. L'œil, la main, le pied. Les 3 axes de la foi. L'œil, c'est la considération des choses. D'ailleurs, on dit souvent l'expression « comment vois-tu les choses ?» Ça ne veut pas dire que c'est l'œil qui voit physiquement, mais c'est comment est-ce qu'on considère les choses. C'est quelque chose d'intérieur, ça. Le pied, c'est notre manière de marcher. Notre manière de marcher, c'est notre engagement. La main, c'est nos actions. Nous avons les 3 axes de la foi. Et Jésus nous dit là que si l'un des axes dans le service pour Dieu, puisque c'est en rapport à l'Exode, au livre de l'Exode, si l'un de nos axes de service pour Dieu est pour nous une occasion de chute, il vaut mieux ne pas servir Dieu et rentrer dans le royaume des cieux. Il vaut mieux avoir l'impression qu'on a une démarche boiteuse, c'est-à-dire que l'on ne marche pas droit. Peu importe si les gens nous jugent parce qu'on ne marche pas droit, parce qu'on ne sert pas Dieu. Il faut savoir pourquoi, devant Dieu. Mais à ce moment-là, on va travailler, bien sûr, puisque c'est justement, soyez des petits-enfants. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on va poser des questions, on va chercher. On ne va pas rester là, assis, à pleurer. On va chercher, on va poser des questions, jusqu'à ce que l'on trouve, parce que cherchez et vous trouverez. Et donc ce texte, évidemment, n'est pas un texte physique, bien que le service de Dieu est quelque chose aussi qui se voit, quelque chose de physique. Mais si le service pour Dieu, dans l'un des axes, est pour nous une occasion de chute, pas pour les autres, pour nous, alors retirons-nous. Et restons comme un enfant qui cherche à comprendre pourquoi et comment.